Elle lance aujourd'hui même son disque Un conte de fées. Angèle Dubois, bonjour. Bonjour. Vous avez donné un aperçu de quelques pièces sur le disque et vraiment la salle était subjuguée. C'est absolument magnifique ce que vous faites. Merci beaucoup. Écoutez, on essaie quand on fait, que ce soit un concert ou que ce soit un disque, on le fait pour les gens, on le fait pour partager la musique, non seulement au sein du groupe La Pietà, mais ma raison d'être comme musicienne, c'est le public. Alors, quand le public est là et que le public vient encourager, vient supporter et qu'on voit de toute façon qu'ils sont émus. Ça paraissait, vous le voyez que... On le sent. Je n'ai même pas besoin de le voir. Oui. Je le sens. Il y a des vibrations, on le sent. Sur scène, on sent ce que les gens, tout comme les gens quand je joue, quand j'exécute, je suis certaine que les gens sentent aussi la musique, elle évoque des émotions, des sentiments, vous le sentez. On est à nu sur une scène et les gens peuvent le sentir. Et c'est vice-versa. Vous êtes aussi à nu qu'une interprète en théâtre, par exemple, pourrait se livrer totalement à son public. Oh, tout à fait. Tous les arts de la scène, dans le fond, d'interprétation, les arts de la scène se rejoignent à ce niveau-là. Ce sont tous des arts qui évoquent les sentiments, les émotions, des images, des souvenirs. Et puis à partir de là, chacun fait son propre conte de fées. Voilà. Sur ce disque, justement, à Fairy Tale, un conte de fées, vous interprétez des pièces de François Dompierre, de Ennio Morricone, de Joe Hisaishi, qui est le fameux compositeur japonais. Donc, vous êtes, avons-nous appris, la seule musicienne qui peut jouer les œuvres de ce grand maître japonais hors du Japon. Oui, c'est ça. Joe Hisaishi est un grand compositeur japonais que j'ai eu la chance de connaître il y a quelques années et avec qui aussi j'ai fait tourner de 5-6 semaines au Japon avec La Pietà. Et puis suite à ça, il y a eu des œuvres qui ont été écrites, des œuvres qui ont été arrangées et M. Hisaishi m'a fait ce privilège, ça, d'être la seule musicienne autorisée à jouer sa musique. Alors, c'est un des bonheurs qu'on a comme musicienne de pouvoir, certes, apporter la musique, mais en plus en sachant qu'on fait découvrir un compositeur, découvrir la musique, ce que les gens vont découvrir, c'est des mélodies extraordinaires, les pièces de M. Hisaishi. Alors, il y a effectivement, vous avez parlé aussi Ennio Morricone, il y a du Vivaldi, il y a du De Falla, il y a du Rodrigo, donc c'est un voyage dans le temps, dans l'espace, il y a un peu de tout. J'ai l'impression que vous avez créé ce disque pour vous faire plaisir en même temps que donner un cadeau à vos supporters. Ah oui, non, tout à fait. Pour moi, c'est des coups de cœur. Les pièces sont vraiment des coups de cœur. Puis je les ai choisis pour avoir un tout qui, dans le fond, se tenait. Je veux un disque, c'est un disque de grande douceur, de grande sérénité. Et à ce niveau-là, pour moi, c'est important aussi d'avoir une diversité. Et jamais, que ce soit sur scène ou sur disque, je joue toujours des pièces que j'aime. Parce que, comme justement tantôt je disais, on est à nu sur une scène, on ne peut pas tricher. Comment voulez-vous que je passe un message de bonheur, d'amener un petit moment de bonheur si moi j'en ai pas? Je suis la première à devoir être convaincue pour être convaincante. Alors c'est de là que ça part. Qu'est-ce qui arrive pour Angèle Dubois dans les mois qui viennent? Vous partez en tournée au Canada et aux États-Unis, même au Mexique. Oui, là il y a 65, c'est la tournée du 10e anniversaire.